Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo SNK, comme vous avez l'habitude en ce moment, on fait pas mal de vidéos SNK, parce qu'étant donné que les vidéos SNK, c'est la vie, et surtout SNK, c'est la vie. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui va parler du titan cuirassé, ainsi que le titan féminin. Vous connaissez très très bien, pour ceux qui suivent SNK, le titan cuirassé et le titan féminin, puisque le titan féminin, c'est quand même tout simplement le titan de Annie Leonard, et le titan cuirassé, c'est tout simplement le titan de Reiner. Alors aujourd'hui, on va faire un combat fictif et savoir qui est le plus fort entre les deux. Parce que c'est vrai que j'hésite énormément depuis le début que j'ai commencé SNK. Je me suis toujours posé la question qui est le plus fort entre le titan cuirassé et le titan féminin. Et pour moi, ça a toujours été le titan cuirassé le plus fort. Parce que c'est vrai que je me suis jamais réellement intéressé aux capacités et à la dangerosité du titan féminin. Parce que le titan féminin, pour moi, c'était un petit peu le titan qui a fui face à Eren. Alors que le titan cuirassé, de son côté, c'était le titan qui a affronté Eren en face à face. Voilà. Je pense que vous avez un petit peu compris le délire, pourquoi je pensais depuis le début que j'ai lu SNK, c'est-à-dire à partir du tome 1 jusqu'au tome je sais plus combien, que le titan féminin était largement moins fort que le titan cuirassé. Par contre, c'est qui est là depuis le début là, Je... pourquoi il est là l'autre? C'est qui en fait c'est ce gars? Oh, qu'est-ce qu'il fait chez moi lui? Je- Hey! Vous ne attendez pas celle-là, hein. Vous ne savez pas qui j'étais, hein. J'étais quelqu'un dans l'ombre. C'était quelqu'un de caché. Comme d'habitude, Caché. il squatte chez moi. Non, par contre, ça, non, non, par contre, ça. Voilà, bah, je vais juste me poser à côté de lui pour la suite de la vidéo, tout simplement. Tout simplement. Laissez parler, puis je vais le rester juste à faire compagnie. Compagnie de la BDA. Bon, tiens, prends ça si t'as envie de, si jamais tu Parce veux. que c'est quand même mon portable à la base. Ouais. Alors, par contre, moi, je vais prendre ça en échange. Ça te dérange? Vas-y, je prends sur ton lit. Vas-y, Ou je me pose derrière, tu vois. tranquille. Bon, donc, je me suis toujours dit que le titan féminin était clairement moins fort que le titan cuirassé, comme je viens de vous le dire. Mais surtout, là, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai essayé d'écouter tous les arguments des autres. Alors ça, c'est mes lunettes, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas celles du tout d'Yanis, c'est les miennes. On est d'accord? Non, c'est pas du tout mes C'est les miennes. lunettes. Attends, genre c'est. Ah! Ah, les gars. Bon, on est quelques jours après, enfin on est un jour après, et comme je le disais très bien, moi j'ai toujours cru que Annie n'était pas de taille face à Reiner. Je viens de prendre une douche, c'est normal que je sois comme ça. D'ailleurs, tome 8 de Demon Slayer, tome 9, tome 10, oula, et tome 11. Voilà, comme ça je suis à jour actuellement. Donc voilà. Bon, j'ai toujours cru que Annie était largement moins forte que Reiner, hein. Mais je me suis réellement posé la question et finalement il y a débat. Voilà. On va se baser sur trois critères. Alors quand je parle de Annie, je dis bien évidemment le titan féminin et quand je parle de Reiner, je dis bien évidemment le titan cuirassé. Il y a un plus de là-dedans. On va se baser sur trois critères. La puissance brute du titan, la vitesse du titan et la capacité euh, de durcissement du titan. Let's go, c'est parti. On commence avec la puissance brute du titan. En termes de puissance brute, les deux sont assez équivalents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le titan cuirassé, pardon, il a une puissance brute assez colossale. Comme on l'a pu le voir, il a littéralement pulvérisé la porte. Au tout début de l'attaque du titan, il a pulvérisé la porte du mur Maria. Il a aussi très clairement pulvérisé. Enfin, en fait, il est très puissant en termes de force brute. Il est assez colossal, le Titan cuirassé. C'est-à-dire que il arrache à main nue certains membres du Titan assaillant. Ouais, il est assez colossal. Déjà, Reigner à la base, c'est un petit peu une grosse brute, etc. Et le Titan cuirassé est assez représentatif de ça. C'est-à-dire il est trapu, tout ça. Et il a une force assez colossale. Il a une force brute assez colossal. Pour ceux qui disent pour ceux qui disent Demon Slayer, je fais un petit aparté là-dessus du coup. Il est un petit peu comme Tengen, c'est-à-dire qu'il a une force assez colossale, même si Tengen c'est plutôt la maîtrise du son, mais c'est quand même le deuxième pilier le plus puissant en termes de force physique, de ceux que je connaisse en tout cas. Voilà. Donc, euh, donc il est assez puissant en termes de force brute. Pour le titan féminin, elle a une force brute, mais c'est pas réellement une grande force brute, c'est juste qu'elle est capable de décapiter par exemple en un coup de pied, comme elle l'a fait au Titan assaillant dans les alentours dans le tome 7 en fait. Donc c'est assez
incroyable de pouvoir décapiter un titan en un seul coup. Donc les deux, je dirais, ont une force physique assez équivalente, bien que le titan cuirassé ait une plus grande force physique, selon moi. On passe à la vitesse. En termes de vitesse, c'est clair et net que le titan féminin est largement au-dessus du titan cuirassé. Hein, le titan féminin est non seulement très rapide, hein, on peut le voir lors du combat face à Eren, mais surtout, en plus d'être très rapide, elle est très endurante. Et en plus de ça, le titan cuirassé de l'autre côté est très lent et très peu endurant. Voilà. Donc ça me paraît évident que que le titan féminin gagne largement sur ce point-là. Le titan féminin pulvérise le titan cuirassé sur ce point-là, sans aucune exception possible. Vraiment, sur ce point-là, le titan féminin pulvérise le titan cuirassé avec une facilité assez déconcertante. Et enfin, la résistance, la capacité à se durcir. Bah pour moi, là les amis, c'est le titan cuirassé qui l'emporte. Parce que le titan cuirassé, en fait, c'est un petit peu sa plus grande qualité. C'est-à-dire qu'il peut se durcir énormément. Et c'est une de ses plus grandes qualités, si ce n'est sa plus grande qualité, c'est qu'il a une capacité de durcissement et de résistance assez incroyable. Ce qui fait que pour moi, le titan cuirassé l'emporte à ce niveau-là. Bon, du coup, le titan cuirassé, pour moi, l'emporte 3-2 au titan féminin. Donc vous aurez compris que le titan cuirassé pour moi est un petit peu plus puissant que le titan féminin. Mais bon, ça se joue à très peu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Moi je vais terminer le tome 9 de Kimetsu no Yaiba et même le tome 10 et 11 qui sont juste là. Allez sur ce, moi je vous dis à plus et bye.